Cela fait maintenant plusieurs années que je souhaite découvrir les pays nordiques. Alors quand l'occasion de partir en Islande s'est présentée, j'ai pas hésité une seule seconde. 7 jours sur place, sur cette terre de glace et de feu, dont 4 jours sur la péninsule d'Örsnandir, les dernières terres avant le cercle polaire. Pour ce voyage, je serai accompagné d'Adrien Favre, un ami avec qui j'ai déjà eu de nombreux projets. Et Camille, rencontrée 2 mois plus tôt, sera également présente. Elle porte en elle un profond respect pour la nature, et souhaitait aussi découvrir l'Islande depuis longtemps. L'équipe est au complet, il est temps de partir. If you have any further questions, don't hesitate to ask. We'll be joining you in the cabin very shortly. Thank you very much. C'est à Reykjavik, capitale de l'Islande, que commence notre aventure. L'heure de partager un dernier café au chaud, avant de partir pour 6 jours de terrain. On est arrivé en Islande avec Adrien et Camille. On est complètement fatigué, mais voilà, ça va le faire. Comment s'est passé le voyage? Moi, j'ai rejoint Adrien sur Londres. Enfin, on s'est rejoint avec Adrien à Londres. Et Camille, elle nous a rejoint directement en Islande. Là, on vient de récupérer le véhicule. Donc c'est parti, on part sur la route. On n'est pas gâtés pour le premier jour en Islande là. Donc là on a nos deux compères qui se protègent de la pluie. C'est sous cette intense averse que j'ai fait la toute première rencontre de ma vie avec l'emblématique phoque vaumarin. On dit que ce qui est mouillé ne craint pas la pluie. Premier jour, Au top, grosse pluie. toute la journée. Ouais, et du coup là on a mis les tentes mais galère à fond. Parce qu'on les a installés sous la pluie, une bonne grosse pluie. C'est galère mais bon, C'est le jeu. c'est le jeu. Sinon c'est trop beau quoi. Il y a un endroit vraiment avec plein de pierres comme ça, Ouais, un peu c'est avant. très mystérieux là. C'est fou, on se croirait dans le Seigneur des Ouais, Anneaux. c'est exactement ça. Ah, on a le troisième qui arrive. C'est mort, il n'y a pas la place. Ici parce que c'est juste que je me suis pas installé comme il faut. On faisait un petit topo là, rapide. Que penses-tu de cette première journée? Magnifique, un temps extraordinaire, des photos à couper le souffle. C'était magique. Eh si, oh, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un phoque. 2 phoques, monsieur. 2 phoques, putain. Ça, c'est vraiment du temps de merde. Je sais pas si vous voyez. On est sur la toile de tente à Camille. C'est une tente ça, c'est pas une tente ça. Un sarcophage, c'est un La cercueil tellement. Quand est-ce qu'on rentre? C'est quel jour? C'est dans 6 fait jours, les ça. gars. Dans 6 jours. On est en route pour Ísafjörður, là où on embarque pour aller sur l'île d'Örsnandir. On croise vraiment des paysages incroyables. Alors, simplement pour remettre les choses dans le contexte, je parle de l'île d'Örsnandir, mais en réalité il s'agit plus d'une presqu'île, une péninsule.
Et pour s'y rendre, on doit d'abord rejoindre Ísafjörður. De là, on prendra un bateau qui nous emmènera à Orkneyjar. Actuellement, nous sommes quelque part par ici, dans les fjords de l'Ouest. Donc là, il nous reste environ 2h30 de route. Enfin, plutôt une piste, hein, comme vous voyez derrière moi. Et étant donné qu'on n'a pas le véhicule le plus adapté pour ce genre de terrain, on roule à 40 km/h. Donc c'est parti, on y va parce que ne faudrait pas qu'on rate le ferry. On a réussi à rejoindre le bateau, donc là on est sur le lieu d'embarquement. C'était vraiment la course parce que on a mal géré notre temps. Et en plus de ça, on s'était trompé de compagnie d'embarcation. Donc du coup, à la dernière minute, ils nous ont dit dépêchez-vous parce qu'ils embarquent. Donc on a couru. Ça y est les amis, le moment tant attendu, que nous on attend depuis bien longtemps, est enfin arrivé. On vient d'arriver sur Orkneyjar, donc tout au nord de l'Islande, les dernières terres avant le cercle polaire. Donc c'est juste incroyable d'être ici. Le but de ce voyage, c'est essentiellement, déjà c'est pour le paysage, et c'est aussi pour essayer de voir du renard polaire. Donc là, dans un premier temps, on va essayer de se poser un petit peu, faire le point sur tout ce qu'on a à faire. On va manger un bout parce qu'on n'a pas mangé depuis hier soir et en fait depuis 24 heures. Donc voilà, on va prendre du temps pour tout ça. Et puis après c'est le début de l'aventure, on commence à marcher. On a 12 km pour rejoindre Esteri de l'autre côté de cette montagne. On a un robinet, genre tu te croirais dans ta cuisine. Maintenant, Et là dans ton c'est à Orkneyjar. C'est une vue de fou. Je crois qu'elle est potable. Quoi? Je suis pas sûr. Non, Mais- potable non, faut la filtrer. Jamais. Bientôt le sommet les copains. Le premier sommet. Une fois là-haut, on plante la tente pour passer la première nuit sur Orkneyjar. Je suis mort. Et on est parti de tout là-bas. Là-bas, quelque part sur la plage. Bon les amis, on est en place, on a planté les tentes, on a bu un petit café et là maintenant on va se reposer parce qu'on est vraiment exténué. La journée a été éprouvante honnêtement, on s'est levé bonne heure ce matin, on a fait énormément de route pour pouvoir rejoindre Ísafjörður au nord de l'Islande et puis un petit peu le stress du voyage, on était un petit peu just niveau timing. Ensuite il y a eu la traversée en bateau et puis les 3h30 de marche jusqu'à l'arrivée au col ici. Donc ouais, une bonne journée. Maintenant il va falloir se reposer pour repartir demain parce qu'il nous reste quand même pas mal de chemin à faire si on veut arriver à temps pour reprendre le ferry et repartir d'Orkneyjar. Donc là moi c'est dodo et on se voit demain. Bye. Deuxième jour de marche. Bon, la nuit a été réparatrice. Donc là, on est parti pour au moins 5 heures de marche aujourd'hui. Et le but, ce serait peut-être d'arriver à notre destination ce soir.
Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu, l'absence d'aventure. N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure. Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez découvrir d'autres espaces, d'autres espérances. La vie, ce n'est pas seulement respirer, mais c'est aussi d'avoir le souffle coupé. Je suis enfin arrivé. Ouais, j'en veux plus. J'ai mal partout. Je suis au top. Non mais c'est vrai, on a bien marché avec 20 kilos sur le dos là. Ouais, on a bien marché, on s'est bien dépensé. C'était dur, mais Tu l'as fait. franchement, ça vaut le coup quoi. On est arrivé au village d'Estéry, juste derrière moi. Donc on est très content d'arriver. Adrien est juste en dessous derrière moi. Et là j'ai Camille qui est avec moi, qui a super bien marché, qui a vraiment été solide. Maintenant on va pouvoir prendre du temps pour essayer éventuellement de voir du renard. Le but du voyage. C'est effectivement ce à quoi nous avons travaillé, les 2 jours qui ont suivi, en quête du renard polaire. Ce prédateur d'une rare beauté, conquérant des terres arctiques, natif de l'Islande, il est venu sur cette île isolée de l'Atlantique Nord à la fin de la dernière glaciation, en marchant sur la mer gelée. Un soir, il passera sur notre lieu de bivouac, furtivement, me laissant le temps de réaliser une seule et unique photo. Il est en quête de nourriture, certainement habitué à ce que les touristes peuvent laisser derrière eux, consciemment ou inconsciemment. On apprendra le lendemain que les propriétaires de l'auberge, ouverte à la belle saison, leur donnent quotidiennement des restes de poissons. Ça y est les amis, c'est le jour J, le grand départ. Je filme avec le téléphone parce que j'ai plus de place dans l'appareil photo. Vous pouvez peut-être deviner derrière moi le bateau qui vient nous chercher. C'est la fin du voyage pour Orsnandir. Allez, on embarque. Bon là on fait une petite pause sur le trajet en bateau parce que donc le capitaine de bord, tu l'as vu? Ouais. Le capitaine nous dit qu'il a vu une baleine et effectivement elle est face à nous, je dirais à 400 mètres. On essaye de se rapprocher doucement. Première fois que je vois ça, c'est incroyable. On passe là-bas. Oh la vache. Non, putain. Yeah. Il y a la queue. Putain. Je suis comme un gosse là. Ah, c'est cool. Hein. J'avoue, moi j'en ai vu tellement en Alaska. Ah ouais, non, moi c'est la première fois là. C'est hardcore. Thank you very much to take the time. Mais thank you. Ce voyage en Islande a vraiment été pour moi une révélation, a enrichi ce besoin d'aventure et de découverte. Je tiens particulièrement à remercier Adrien et Camille, mes 2 compagnons de voyage, pour leur présence et leur bienveillance. Je garderai vraiment un souvenir impérissable de cette aventure partagée.
Fin de voyage, messieurs, dames, pour l'Islande. Nous sommes actuellement en train de refaire les sacs afin de partir pour l'aéroport et de rentrer chez nous. Un voyage fort en émotion et aussi en expérience vécue là-bas. Je pense notamment à la traversée en bateau, la traversée de Hornslandir à pied. Ce road trip était assez incroyable. Donc je vous donne rendez-vous éventuellement dans un an pour un autre voyage en Islande, pourquoi pas. Moi j'aimerais beaucoup en tout cas, peut-être revenir en hiver ici. Voilà, c'est une fin de vidéo. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Avant de partir, je vous laisse les 2 liens des chaînes YouTube de Adrien et Camille qui font un travail formidable. Je vous invite vivement à aller voir ça.